Bonjour à tous, comment ça va? Petit shaker bien sûr, marque Prozis, code de réduction 10% pour payer. Petite nouvelle, déjà ma blessure à l'épaule, terminado. Bon, c'est pas la convalescence de 45 jours qui a réglé quoi que ce soit, ça a vraiment été autre chose. J'ai été voir kiné, ostéo, chiropracteur, masseur. Franchement, je suis tombé sur des charlatans, pas possible, mais j'ai fini par trouver la bonne personne et c'est bon, je peux reprendre. Pas vous mentir, ça fait depuis une semaine que j'ai repris et je suis mais bouillant tellement que ça a été dur ces 45 jours. J'en viens au sujet de la vidéo juste après. Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté ma vie de cette façon. Je suis devenu un professionnel. Parce que vous savez que la musculation, c'est ma passion. La reprise. Là, vraiment, je suis carré. Vraiment carré, comme jamais. J'utilise même une application. Calculer tout ce que je dois bouffer, mes macros pour être pile poil, parce que à chaque fois, je tombe en anorexie. Putain, je raconte trop ma vie. Maintenant, je rentre mes macronutriments. Hop. Voilà. Bon, alors, j'ai un abonné. Bon, je vais pas en dire un abonné. Pour moi, c'est un pote. Voilà, c'est quelqu'un de très sympathique qui était même là la projection de Beethoven, qui m'a proposé parce que j'avais des cassettes. Vous savez, les cassettes à l'ancienne, là, les caméscopes des années 90, parce que moi, je suis né dans les années 80. 8 caméscopes avec les grosses cassettes. Grosses, des cassettes, quoi. Pas les petites, les moyennes, quoi. C'est pas les VHS. Bref. En tout cas, c'était pas un DVD, ça c'est sûr. Et j'ai demandé sur Twitter, est-ce que quelqu'un sait comment je peux les convertir? Lui, il m'a dit, envoie-les-moi, je peux le faire. Il a pris le temps de les faire, donc big up à lui. Et dedans, il y avait quelques trucs de moi, de quand j'étais plus jeune, quand j'avais 8, 9, 10, 11, 12 ans, etc. Le but pour moi d'avoir converti ces trucs, c'est surtout de faire un film pour mes parents, pour ma famille, pour leur faire un petit cadeau où je leur fais un beau montage des meilleurs moments, quoi, le best-of de ma famille, quoi. Et il y a un moment où je tombe sur une vidéo où j'avais pile poil 17 ans. Je crois que c'est vraiment le seul passage vidéo qui reste de moi à 17 ans. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé tous les autres. Absolument tout. Toutes les photos même. C'est le seul truc qui me reste. Parce que c'était une période qui était absolument désastreuse pour moi. J'étais dans une dépression profonde, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous raconter. Et après, je vous montrerai la tronche que j'avais à ce moment-là. Vous allez dire, effectivement, il y a un truc qui n'allait pas. Ceux qui suivent vraiment assidûment la chaîne, vous savez que j'ai arrêté l'école à 15 ans. Bon, j'ai arrêté l'école à 15 ans avec plein de projets dans la tête. Je vais bosser, je vais faire des trucs. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien branlé à partir de 15 ans. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai rien foutu. Entre 15 et 17 ans, c'était un kiff. Vous savez que t'as 15 ans, tu vas plus à l'école, tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est génial. Par contre, au bout d'un moment, ça a commencé à développer une névrose quand même, quelque chose, une frustration. Je me demandais qu'est-ce que j'allais foutre de ma vie finalement, quoi. Quand j'ai commencé à chercher du travail, à droite, à gauche et tout, j'ai déposé des CV partout dans des tafs assez ingrats quand même, hein. Distributeur de prospectus, McDo, des trucs comme ça. Personne ne me prenait. Je voulais être livreur et tout. Ils me prenaient pas au sérieux et j'avais une tronche pas possible en plus. Donc je donnais pas envie, clairement. C'est foutu de moi en fait, c'est-à-dire on m'a fait croire qu'on allait m'embaucher, etc. Et j'ai commencé à vriller dans ma tête, c'est-à-dire je me disais mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Je suis déjà foutu à 17 ans. Et j'étais mal dans ma peau. Et c'était une période où j'avais pas vraiment d'amis, j'en avais un seul en fait, j'avais un seul ami et c'est une période où il voulait plus me parler en plus, donc j'étais vraiment mal. Vraiment, j'étais très mal et je comprenais pas pourquoi il voulait plus me parler et je comprenais pas pourquoi le monde autour de moi il me rejetait à ce point-là. Je me suis dit qu'il fallait mourir en fait. Vraiment à ce moment-là, je pensais qu'il fallait mourir. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vous dressais une journée type de ma vie à ce moment-là. Alors je me levais à midi, je me faisais un bol de céréales assez vénère parce que je prenais une pot de Nutella, je prenais une cuillère à soupe, hein, pas à café. Tac, au fond du bol de Nutella, 2 grosses cuillères de bâtard comme ça, je referme mon pot. Hop, je prends des céréales fourrées au chocolat, je les fous là-dedans, bien sûr. J'aimais bien le sucre avant. Hop, je refous mon paquet de céréales. Je me prends la brique de lait, tac. C'était une brique comme ça, on n'avait pas d'argent. Non, c'était même pas une brique comme ça, c'était une brique où tu fallait... Attends. C'est la brique où tu dois... On est comme ça, tu vois. Après, tu te déchires comme ça, voilà. Mon lait, hop. Cuillère. Je mélangeais bien le tout. Et à chaque bouchée, je prenais un peu de Nutella avec un peu de céréales, un peu de lait. Et je mangeais, c'était mon petit-déj. Donc, déjà, c'est un petit-déj bien vénère, tu vois. Mais bon, t'as 17 ans, donc tu stockes moins. Et mon après-midi, c'était quoi? J'avais plus d'amis, donc j'avais absolument rien à foutre. Je fumais des clopes, chez moi. En bas de chez moi, j'avais des gars de ma cité. Et bon, il y avait des gars de ma cité que je connaissais, donc des fois, je traînais avec eux, mais il se passait pas grand-chose. Commençais à avoir des potes qui sont aujourd'hui des amis, que je commençais à connaître. Des gars qui s'appellent Walid, Zéphir, Mokhtar et tout. C'est devenu des grands amis par la suite, mais à cette époque-là, je les connaissais à peine. Je les voyais de temps en temps. En plus, ils étaient vraiment plus jeunes que moi. Moi, j'avais 17 ans, eux, ils avaient 12-13 ans. Donc, c'était les seules personnes avec qui je pouvais vraiment traîner. Je sais pas, c'était bizarre. J'avais personne. Et l'après-midi, je faisais quoi? Je téléchargeais des films
et des séries. Je faisais une obsession à télécharger des films et des séries. Je téléchargeais des séries de merde, mais vraiment de merde, c'est-à-dire j'avais une obsession à voir toute la série de Charmed. Et je voulais la voir et la mettre sur CD, tu vois, je l'ai gravé. Voilà. Donc je téléchargeais plein de films et je faisais des CD, des compiles et tout. Toute la journée je faisais ça. Et le soir, eh ben je commençais à la regarder jusqu'à 5-6 heures du matin. J'avais bouffé plein de choses dans la journée, bien sûr, tous les repas normaux, mais dans la nuit, bien sûr, vers 2 heures du matin, je vais dans la cuisine, je me prenais un paquet de saucisses, c'était souvent ça, des saucisses génoises, là, où t'en as 8, tac, saucisses comme ça, je les mettais dans l'eau, je les fais cuire, je prenais une autre casserole, hop, de l'eau, des pâtes en pagaille, sauce tomate de bâtard, je retourne dans ma chambre, je me faisais une plâtrée de ouf, avec des saucisses, mais putain, mais c'était abusé, sans faire de sport, et j'étais vraiment un barjot, quoi. Dépression, tout simplement, dépression, solitude. Et maintenant, je vais vous montrer la gueule que j'avais, bon, voilà. Donc c'est le seul passage qui me reste, on sent que le mec n'est pas bien, on sent qu'il n'a pas vraiment d'avenir, qu'il est un peu foutu, mais tout ça pour vous dire qu'on a des périodes de merde dans la vie, mais qu'on peut se relever. Je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui parce qu'en fait, je me dis que je peux rebondir sur d'autres extraits que j'ai trouvés un peu plus tard. Je vous montrerai par... Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, vraiment, je peux vous raconter des petits trucs sur l'enfance et tout. Si ça peut aider des gens qui arrivent à s'identifier, à trouver de l'espoir aussi dans la dépression, parce que la dépression c'est un truc qui existe, c'est un truc qui est quand même présent, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire, je vais arrêter là, vous avez pu vous constater cette gueule pas possible. Mais j'ai plein d'autres choses à vous raconter, vous me le dites, c'est une vidéo un peu plus différente où je vous parle, où il n'y a pas grand chose d'autre, voilà. Merci de m'avoir écouté, bien sûr. Et, il se passe plein de choses. Je vous en parlerai plus tard. Merci, au revoir.